רבנו הקדוש, צדיק יסוד העולם, נחלנו יום מקור חוכמה. רבנו רבי נחמן בן ספגי ושמחה נח, נחמן לעומת זירותו יגן עלינו בישראל, amen. J'espère que c'est dans le bon sens cette fois-ci. On va essayer de confirmer. En tout cas, on avait dit que cette parole de Torah soit pour le Rafa Shlema complet de Itamar, Israël, Ben, Hélène Dalia, de Sarah Taleb et de Myriam, et de Léa Chaya Batmaka, Sheli Batrava, Shaili Batrava et Julie Rivka Marguerite Batrava. Ah super, merci. Quoi? Et Julie? Julie Myriam Marguerite Rivka Batrava. Julie Myriam Marguerite Batrava. Voilà, Baruch Hashem, comme on disait en off, quand il s'agit d'envoyer des vidéos qui servent à rien, ben, c'est toujours bien. Et quand il s'agit de Torah, c'est toujours un peu plus compliqué, mais c'est la preuve que ça a de la valeur, Baruch Hashem. Et donc, on avait dit que pour ceux qui suivent dans l'écouté Moharan, on est au l'écouté Moharan 18, à la section 3, Gimel. Et là-bas, on va... Shimon, s'il te plaît. Et là-bas... C'est bon? Oui, c'est bien. Ça y est, on y va? Ok, très bien. Bézat Hashem. Et là-bas, on va juste récapituler ce qu'on a dit jusqu'à maintenant dans ce l'écouté Moharan pour pouvoir être capable de Bézat Hashem, d'être capable de continuer dans le bon sens et d'être dans un bon derrière Bézat Hashem. Alors la situation, elle était comme ça. On avait dit que toute chose a un tachlit, c'est-à-dire a une finalité, a un but. Et que ce but-là, on avait dit dans un autre l'écouté Moharan le précédent, que le but le tachlit par rapport à la vision d'Akadosh Baruch Hu, c'était qu'il avait vu Am Israël et que Am Israël avait justifié la création du monde. Ça, c'était le but. C'est-à-dire que le fait qu'Am Israël se réalise, ce fait qu'Am Israël atteigne son propre but, ça justifiait la création du monde. Mais on n'avait pas dit quel était le but de Am Israël, de notre côté à nous. Et on a découvert dans ce l'écouté Moharan que le but, le tachlit normalement de Am Israël, c'est ce qu'on appelle le Olam Haba. Ce que ça veut dire, personne ne sait. On avait dit que dans la Gemara, Rabbeinu il a rapporté que dans la Gemara, il y a un enseignement qui dit que lo ain ra'ata, il n'y avait pas d'œil qui a vu ce que c'est le Olam Haba. Donc on parle d'une situation complètement, on va dire complètement abstraite. Pas seulement que complètement abstraite, mais en plus de ça, on parle d'une situation, enfin d'un endroit, même si c'est au niveau spirituel, c'est un matom spirituel, mais d'un endroit qu'on ne peut même pas s'imaginer de quoi ça a l'air. Même si on nous dit qu'un moment, ou une seconde dans l'Olam Haba, c'est plus intense et plus de plaisir que tous les plaisirs du monde réunis, de tous les hommes qui ont vécu depuis la création du monde jusqu'à la fin du monde, qu'un instant là-bas, c'est plus que tous ces plaisirs-là. Malgré ça, c'est complètement abstrait. Premièrement, qui avait nos propres plaisirs, on ne peut pas les cumuler. Alors si on cumule les plaisirs... Quand on cumule les plaisirs de tout le monde, ça a l'air très très compliqué à imaginer. Et Rabbeinu avait dit, par contre, les tzadikim, eux, ils ont, j'ai envie de dire, un cadeau, une sorte de cadeau d'Hachem, qui ont une perception plus claire, selon le niveau du tzaddik. De plus en plus il est haut, plus il a une perception claire de ce que ça veut dire ce Olam Haba. Ce Olam Haba, ce monde futur. Et puisque la perception elle est plus claire, c'est comme quand la Zohar il dit que le Shabbat c'est Me'ayen et Olam Haba. C'est une partie du monde futur. On avait expliqué avec l'histoire du Bataïn la semaine dernière que c'est pas tout le monde qui sent le monde futur dans son Shabbat. Ouais. Je sais pas comment s'est passé votre dernier Shabbat. Et quand vous avez des enfants qui courent partout, et quand vous avez des petits qui mettent des trucs sur les murs, et vous avez, je sais pas moi, ou la belle-mère à la maison, j'en sais rien, moi, chacun ses problèmes, on va dire, ou ses choses un peu plus compliquées, vous espérez que c'est pas ça l'Olam Haba. Parce que c'est pas normal. Tu te dis, non, j'espère que c'est pas ça. Mais pourtant, le Zohar, on a dit que Rabbi Shimon, c'est sûr qu'il ment pas. C'est sûr qu'il dit la vérité. C'est juste que non, on n'est pas zoché. On avait expliqué qu'on n'est pas zoché. On ne mérite pas de connaître ou de sentir ça.
Mais c'est vrai, le Shabbat, c'est Me'en Olam Haba. Il y a une partie du Olam Haba dans le Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. Le sentir, des fois ça nous arrive de sentir la senteur de la senteur de la senteur. C'est-à-dire un régime, ce qu'on appelle un roshem, un reshima, comme une ombre, ouais, une ombre de l'odeur. Ça nous arrive peut-être quelquefois avec une chanson ou un moment dans le Shabbat où c'est calme, serein, où tu as ton livre de Shabbat, t'es allongé ou je sais pas ce que tu fais, tu relaxes et t'as un pré-douche, ou des fois quand tu étudies ou tu viens à un shiur et tu reçois quelque chose qui est passionnant. Mais c'est très très peu par rapport à ce que ça veut dire vraiment l'Olam Haba. Et on avait expliqué que le tzaddik, lui, il a un peu ça. Il a un peu ce sentiment. Plus il est grand, plus il le voit ou il a une perception de ce sentiment. La beauté de ça, hein, c'est que maintenant, quand tu as une perception d'une réalité, qui est comme l'Olam Haba, hein, tu ne peux pas penser à autre chose. C'est-à-dire, une fois que tu sais c'est quoi, puisque c'est ça le tachlit, c'est ça le but de tout ce monde-ci, tout ce qui est maintenant dans ce monde-ci prend complètement un autre sens. Ça a plus le même sens. Si je vous dis maintenant que à Shabbat c'est l'Olam Haba, alors maintenant votre chanson de Shabbat, c'est plus une simple chanson, c'est une chanson du Olam Haba. Le repas de Shabbat, c'est plus un simple repas, c'est un repas de Olam Haba. Alors lui, c'est un peu la même chose. Comme il a une sensation de ce que c'est l'Olam Haba, donc maintenant, quand un homme il a une épreuve, c'est plus une épreuve de ce monde, c'est une épreuve du Olam Haba. Ça veut dire c'est une épreuve qui lui acquiert un Olam Haba. Qui lui acquiert une nouvelle porte dans l'Olam Haba. Quelqu'un qui fait une action, par exemple, il y a quelqu'un qui m'a raconté, c'était tout béab la semaine dernière. Il y a un ami à moi, qui était impliqué dans un shidour. Baruch Hashem a bien fonctionné. Et qui s'est concrétisé après plusieurs mois d'aller-retour et de difficultés entre les familles et tout ça. Quand il m'a raconté cette histoire-là, j'ai réalisé que quand la Gemara elle dit que c'est aussi difficile pour Hashem de créer un shidour, de réunir deux personnes, que d'ouvrir la mer au moment de Triat Yam Sof, c'est vraiment comme ça. Pourquoi c'est comme ça? J'ai expliqué ce Shabbat dans le shiur qu'on a fait à Tetvav. On fait une transgression, mais ça rentre dans ce qu'on va dire aujourd'hui. Pourquoi c'est comme ça? Parce que toute chose qui a de la valeur, qui est vraie, ce monde-ci ne le tolère pas. Ce monde-ci, c'est Olam des Shikra. C'est le monde du mensonge. C'est ce que dit le Zohar. Ce monde-ci, c'est le monde du mensonge. Donc, tout ce qui est vrai, ça prend énormément d'efforts et de difficultés. Créer un couple qui est solide, qui est vrai, d'abord les réunir, c'est quelque chose de très compliqué. Mais même le maintenir, c'est encore plus compliqué. Créer des enfants ou éduquer des enfants qui vont perpétuer ce que c'est être juif, il n'y a rien de plus difficile au monde. Enlevez la télé de chez vous, pour ceux qui l'ont encore, vos enfants, ils vont devenir fous demain. Ils vont vous rendre complètement dingue. Mais je comprends pas. La télé, elle est là, ils peuvent rester des heures, tu les entends pas. T'enlèves la télé, c'est la fin du monde. Attendez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de toucher quelque chose de plus vrai. Ce qui n'est pas vrai, le Sahara, il s'en occupe pas. Parce que ça fait partie de ce monde. C'est normal que le sheker dans ce monde. Mais quand on veut créer quelque chose de vrai, c'est dur. C'est très très dur. Et ça devient de plus en plus dur, plus c'est vrai. Oui, tu as une question. Dans l'époque des Havot ou des tribus, etc., c'était pas plus facile de se marier avant? Non, puisque déjà la Gemara, pourquoi? Très belle question. Il dit dans l'époque des Havot, où à l'époque c'était plus facile. Pourquoi la Gemara elle dit qu'il y a 2 jours dans l'année qui sont les plus joyeux pour Am Israël? Un, c'est Yom Kippour. Pourquoi? Parce qu'on est pardonné. 2, dit la Gemara, Tou B'Av. Tou B'Av, attends, ça va, qu'est-ce qui se passe à Tou B'Av? Ah, les couples ils se rencontrent. Ça va, il y a des choses plus joyeuses dans l'année, plus grandes pour Am Israël dans l'année. Non, c'est tellement grand, même à l'époque, que 2 personnes. Parce que c'est pas 2 personnes. Vous connaissez sûrement l'histoire de la matronita dans la Gemara, qui a dit ouais, qu'est-ce qu'il fait, qui a demandé à un sage, qu'est-ce qu'il fait Hachem toute la journée? Et ils lui ont dit qu'il est en train de faire des couples, qui réunit des couples. Elle dit quoi? C'est tellement grave. Alors elle a pris des Eved, des Avadim à elle, des esclaves à elle. Je vous la fais très vite parce que vous la connaissez sûrement. Elle a pris des esclaves à elle, des hommes et des femmes. Elle les a mis ensemble. Elle a dit toi tu vas avec toi, toi tu vas avec toi. Et le lendemain, elle a vu un avec un œil qui manque, l'autre avec une fourchette dans l'oreille. L'autre, ils se sont tous entretués dans la nuit. Dans une seule nuit. Il a dit ah ouais, je comprends maintenant que Hachem, c'est pas si facile que ça. Parce que c'est pas réunir 2 personnes, c'est réunir 2 âmes. C'est quelque chose de vrai. Réunir 2 âmes qui en sont en vérité une, qui date depuis Adam Arishon. C'est pas genre 2 personnes qu'on voit nous avec nos yeux à nous. C'est une vérité beaucoup plus grande, beaucoup plus forte que ça. Et pourquoi on parle de tout ça? Parce que
quand Rabbeinu il dit que le Tachlit c'est Olam Haba, ça veut dire que quand le tzaddik il comprend le Olam Haba, hein, et que par exemple tu vas poser une question à un tzaddik et qu'il te dit monte en Israël, ouais, toi tu comprends pas, t'as ta parnassa en route la Haaretz, t'as pas de difficulté, tu parles pas l'hébreu, tu veux pas, et c'est pas un ou deux, ça arrive à plein de monde. Que quand tu vas voir un tzaddik, il te dit quoi, pour toi il faut monter en Israël. Il y en a qui disent non, il faut pas monter. Celui qui veut monter d'Afka, il lui dit il faut pas monter, et celui qui a rien à voir, il lui dit il faut monter. Pourquoi? Parce que lui, il a une perception des choses qui vient du Olam Haba, c'est-à-dire lui il sait c'est quoi ton Olam Haba et qu'est-ce qui va le remplir et qu'est-ce qui va permettre de l'atteindre. Donc lui il te donne les conseils en fonction de son niveau qui te permettent quelque chose qui dépasse ce monde-ci. Oui, j'arrive à écrire parce que c'est quelque chose de très abstrait en vérité. Mais quelque chose qui te permet d'aller. Donc quand tu vas voir un tzaddik et tu demandes un conseil, à part si tu demandes une bracha, mais si tu vas demander un conseil, par exemple à Rav Kanievski aujourd'hui, ou quand tu vas sur le kever de Rabbeinu et le kever de Rabbeinu ça se fait automatiquement. Celui qui vient sur le kever de Rabbeinu, automatiquement Rabbeinu il dit qu'il s'occupe de lui. C'est-à-dire quoi il s'occupe de lui? Ça veut dire qu'il va maintenant le driver pour que ça fonctionne. Maintenant, des fois des fois la conduite, il se prend un mur le gars. La voiture elle est en 1000 morceaux. Il comprend pas. Mais Rabbeinu il sait que c'est un tachlit dans l'Olam Haba. Lui, nous on ne voit pas dans l'Olam Haba, on comprend juste la difficulté de la vie ou la facilité de la vie. Mais c'est comme quand tu te maries. Quand tu te maries, a priori avant le mariage, des fois c'est même avant le mariage c'est difficile, mais avant le mariage c'est quelque chose qui est plus facile. Et quand tu te maries, on dit que ouais, le voile tombe, mais ça devient plus compliqué, c'est un travail. Oui. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a une réalité à construire toi-même. Pourquoi? Pour avoir un couple qui dure. Pour l'Olam Haba, c'est-à-dire c'est plus grand que nous. Et donc ça, c'est vrai pour tout. Et donc, je dirais à Rabbeinu Akadosh, qu'on a vu en vérité déjà jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a un tachlit qui dépasse ce monde-ci. Il y a un but qui dépasse ce monde-ci. Que ce monde-ci, comme le dit beaucoup de tzadikim, comme le dit, si vous prenez Messiat Yesharim au début, le Ramchal il en parle, il dit que c'est un prosdor, c'est un couloir, on en parle beaucoup. C'est un couloir, c'est comme un homme il est invité à un mariage et il mange, il se goinfre, il dit le Ramchal il se goinfre comment on appelle ça, au moment du cocktail, il voit pas qu'il y a une salle derrière et là il arrive à la salle, il peut plus manger. Il dit ça, c'est comme maintenant c'est ça. Alors nous on voit que ça. Donc quand il y a un problème, on est effondré, quand ça va bien, on est affecté par les événements et c'est normal. C'est pas que on n'est pas des tzadikim. On voit pas au-delà de ce qu'on est capable de voir. Mais les tzadikim, eux, ils ont ce cadeau-là par le fait qu'ils se sont. C'est quoi un tzadik? Vous savez, le Rav Kook de Tibériade, c'est un très très grand tzadik qui est encore vivant aujourd'hui. Celui qui aura la route de le voir, Bémet, il est très spécial. Et c'est connu qu'il est d'Arroch HaKodesh aussi. Et il a dit, on lui a posé une question sur les Chayalim. Ce sont ceux qui sont dans l'armée et ceux qui sont à la yeshiva. Alors il a répondu une réponse que je n'avais pas encore entendue jusqu'à maintenant, mais elle m'a tellement touché que je sais que c'est vrai ce qu'il a dit. Et il a dit, l'essentiel dans les deux cas, c'est qu'ils sont là pour faire Messirot Nefesh pour le peuple d'Israël. C'est-à-dire que que tu sois à l'armée, c'est pas les vacances, et que tu sois à l'école, et que tu sois en train d'étudier, c'est pas les vacances non plus. Si tu viens à l'armée pour les vacances, et tu viens ou étudier la Torah pour les vacances, dans les deux cas, c'est pas une mitzvah. Mais si tu es à l'armée et que Béhémet, ils sont là pour protéger le peuple d'Israël, et si tu comprends que quand tu viens étudier la Torah, c'est aussi Messirot Nefesh, ça veut dire que même si tu as envie de te lever, tu te lèves pas, même si tu as envie t'as d'autres choses à faire, tu étudies pour Am Israël, tu protèges avec ta Torah Am Israël, etc. Alors dans les deux cas, ça s'appelle une armée. Même ça s'appelle une armée. Mais la définition, c'est qu'il y a Messirot Nefesh pour Am Israël. Donc c'est vrai en vérité dans tout. Ça c'est vrai pour Am Israël, mais c'est vrai dans notre vie, dans tous les jours. On sait que dès que tu fais Messirot Nefesh pour Hachem, tu atteins un tachlit, tu atteins l'Olam Haba. Parce que tu ne comprends pas, mais tu respectes ce que Hachem il veut que tu respectes. Donc, on avait dit quoi? Que nous, on n'était pas capable de percevoir ce tachlit, cette finalité, mais que le tzaddik, il est capable, et que c'est pour ça qu'on va voir des tzaddikim pour prendre des conseils, ou qu'on va sur le kever des tzaddikim pour qu'ils nous aident à nous guider d'en haut. Maintenant, il y avait une chose que Rabbeinu il expliquait, c'est que pour que on soit capable d'aller voir les tzaddikim pour qu'ils nous donnent des conseils, il faut qu'ils soient dévoilés. Le Rav Kook, par exemple, très longtemps, personne ne savait qui c'était.
le Rav Kanievski, bon, il a été dévoilé très jeune parce qu'il était déjà le fils d'un tzaddik qui était lui-même et le neveu du Chazon Ish, le fils du Stapler, donc c'est quelque chose de particulier. Mais beaucoup de tzaddikim, même encore aujourd'hui, sont des tzaddikim cachés qui ne sont pas accessibles. Rabbeinu, il avait expliqué que la raison pour laquelle ils ne sont pas accessibles, c'est parce que le peuple d'Israël, ils ont un manque de Emouna. Et le manque de Emouna du peuple d'Israël ne leur fait pas mériter d'avoir accès à des tzaddikim, qui eux vont leur montrer quel est le tachlit et comment arriver à acquérir leur olam haba et comment arriver. Et je ne vois pas simplement de dire voilà ce que le Shulchan Aruch dit. On parle de quelque chose de pratique. Toi tu dois monter en Israël, toi tu ne dois pas monter. Toi tu dois te marier avec telle personne, toi tu ne dois pas te marier. Ouais. Cette personne-là qui m'a raconté l'histoire, là, je vous ai dit de Tou B'Av, qui a bien fini Baruch Hashem et qu'ils ont fait le vort, ils ont fait les fiançailles de Tou B'Av. Alors il a envoyé quelqu'un voir le Rav Kanievski. Le Rav Kanievski lui a dit, donc c'est le père qui a envoyé ces éléments pour sa fille, qui devait se marier. Ça faisait des années qu'elle faisait des shidurim, ça marchait pas. Et ce shidur-là, qui était un Kohen, elle avait déjà fait, ça avait cassé. C'est-à-dire le shidur il avait cassé, elle était complètement désemparée. Donc le père il a envoyé quelqu'un chez Rav Kanievski pour en avoir un conseil. Rav Kanievski, qu'est-ce qu'il a dit? Il aurait pu dire plein de choses. Et il a dit plein de choses à plein de monde. Mais à lui, il a dit qu'il lise les Teilim. c'est quelque chose de... Alors bizarrement, lui, le père, c'est un guerre, c'est un converti. Donc pour lui, lire les Teilim, c'est très dur en vérité. Ça lui prend beaucoup de temps. Et donc il a dit ok. Alors il s'est mis à lire les Teilim. Maintenant, et donc il y a plein d'histoires dans l'histoire, mais ça prendrait juste un shiur juste pour ça. Mais la veille de Tou B'Av, la personne qui l'a envoyé chez Rav Kanievski l'appelle et lui dit alors, tu as fini Teilim? Il dit c'est très très difficile pour moi, 4-5 Teilim c'est des heures juste pour les lire. Et il dit ok, il dit et alors quoi maintenant? Demain c'est Tou B'Av, c'est une bonne date. Alors, entre-temps, elle a repris le shidur avec le Kohen qu'elle avait cassé, le shidur, elle a repris avec lui, et il y a des mahalach, il y a plein d'histoires dans l'histoire. Mais tout ça pour dire qu'il a dit, écoute, tu sais quoi, je vais t'aider, on va aller sur la tombe du Chazon Ish, on va aller sur la tombe du Chazon Ish, et on va finir les Teilim ensemble. Ils finissent les Teilim avant la Shkia, avant Tou B'Av, tu connais l'histoire, avant Tou B'Av. Le soir de Tou B'Av, le Khatan, il appelle la future Kala pour lui dire voilà, j'ai bien réfléchi et je veux qu'on fasse le vort demain. Je veux qu'on se fiance demain. Donc le lendemain, quand il a fini les Teilim, le livre de Teilim, le lendemain, elle se fiance, donc c'était Tou B'Av, c'était vendredi. Et donc on voit quoi? On voit qu'un conseil qui a l'air... Attends, je dis, même moi j'aurais pu lui dire de lire des Teilim, c'est pas... Non, mais lui, il voit pas juste les Teilim, il voit que le Tikkun pour arriver à telle porte, pour arriver à tel endroit, pour dépasser tel truc, pour arriver à vraiment que le shidur se fasse, c'est ça que ce soit le père qui le dise. C'est-à-dire c'est le père de la Kala qui doit dire les Teilim, mais lui c'est difficile pour lui. C'est des choses que nous on ne voit pas. Et peut-être même que certains tzadikim de certains niveaux, ils ne le voient pas, mais ils ont des intermédiaires pour le voir. Ouais, combien qui ont... C'est connu que dans la famille Pinto, ils ont des ancêtres qui viennent leur souffler dans l'oreille, c'est-à-dire il y a des choses qui se passent, ouais. Donc ça, c'est pas on n'est pas de notre niveau. Nous, notre niveau, on sait même pas mettre un pied devant l'autre. Mais il y a des tzadikim. Maintenant, pour avoir accès à ces tzadikim, il faut grandir de la Emouna dans le peuple d'Israël. Et Rabbeinu avait dit, il y a une façon extrêmement extraordinaire, tout ça c'est juste ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Il y a une façon extraordinaire et très efficace pour y arriver, c'est de contrôler les colères d'un homme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un homme qui a toutes les raisons du monde de se mettre en colère, il contrôle ou il transforme sa arzariout en rachmanout, on avait dit, il transforme l'envie de se mettre en colère en clémence. En clémence, et au lieu de s'énerver, de crier, d'envenimer les choses, au contraire, il va faire un compliment ou il va rappeler quelque chose qui s'est passé de bien, soit avec sa famille ou avec des gens autour de lui, etc. Il va transformer ça. Ça, c'est une preuve, c'est une des preuves, c'est la preuve de Emouna qui met en exergue le fait que les tzadikim se dévoilent dans le monde. C'est un secret de Rabbeinu qu'il a dévoilé. Quand un juif, il veut s'énerver, il a des raisons de s'énerver, et il transforme son énervement en rachmanout, il couronne les tzadikim pour qu'ils soient dévoilés dans le monde et qu'ils soient accessibles à tout le peuple d'Israël pour rapprocher la Géoula et pour qu'ils donnent des conseils pratiques à tout le monde. Ok ?
Ça, c'est là où on s'est arrêté la dernière fois. Maintenant, Rabbeinu continue dans le hot guillemets. Belif Ramim, et des fois, Choshev Adam Be'atzmo, Sheyesh Lo Rachmanut Ala Olam. Merci beaucoup. Des fois, maintenant, qu'est-ce qui se passe, dit Rabbeinu Akadosh? On a dit qu'il faut beaucoup de Emouna pour que les tzadikim se révèlent. Mais quand c'est pas les tzadikim qui se révèlent, c'est qui est à leur place? C'est des gens qui finalement ne devraient pas être à cette place-là. Parce que la place, elle est prise. Il y a toujours des manhig dans l'Am Israël. Il y a toujours des gens qui dirigent dans l'Am Israël. Mais ces dirigeants-là, si les tzadikim se cachent, c'est que eux, ils sont soit de moins grande stature que les tzadikim qui se cachent, soit ils sont pas du tout des tzadikim. Allez-nous. Mais on va dire, on va donner un srout, on va dire qu'ils sont juste de moins grande stature et qu'en vérité, il y a des gens mieux qu'eux qui pourraient prendre la place. Donc, dit Rabbeinu, Lifamim choshev adam beratzmo sheyesh lo rachmanut ala olam. Pourquoi cette personne-là, on va lui donner du casse-croûte, mais pourquoi cette personne-là, elle a pris le poste? Puisqu'il y a quelqu'un dans le monde qui est meilleur que lui pour le prendre. Pourquoi lui, il a pris le poste? Parce qu'il pense qu'il a assez de pitié pour le monde, de rachmanut, verotse behanagato, et qu'il peut et veut le diriger. Parce que dit Rabbeinu Akadosh, et on s'inspire d'ailleurs de Moshe Rabbeinu, on s'inspire de Yoshua et de tous ceux qui ont été des vrais manhig, ou même de David Ameler. Tous ceux qui ont été des vrais manhig dans Am Israël, c'est eux qui avaient le plus de rachmanut pour Am Israël, qui avaient le plus d'un œil positif, qui étaient capables de trouver le côté positif, de trouver des circonstances atténuantes, de défendre Am Israël auprès d'Akadosh Baruch Hu. Plus un tzaddik il est grand, plus il est capable de défendre Am Israël. On l'a vu on l'a fait beaucoup de fois dans Parashat Noach. Rabbi Nathan y rapporte que Parashat Noach, c'est écrit que c'est un ish tzaddik dans sa génération, et alors qu'Abraham c'était quelqu'un qui était tzaddik, ça a l'air plus que lui selon Rashi. Pourquoi? Parce que lui il a réussi à au moins défendre Sodome, alors que lui il n'a pas du tout défendu sa génération. Et Moshe c'est encore plus élevé qu'Abraham, parce que lui il a défendu jusqu'au dernier, alors qu'Abraham il a dit, il s'est arrêté à 10, vous connaissez un peu la Torah, il a commencé à parler avec Hachem jusqu'à 10 personnes tzadikim. S'il y avait moins de 10 personnes il n'en a pas parlé. Donc on voit à chaque fois que plus un tzadik il est Rahman, plus il est grand, et plus il est capable de s'occuper du peuple. Ok? Uvemet, zeu harodef achar hakavod vetole redifato berachamanu. Il dit qu'en vérité, cet homme-là, il poursuit les honneurs, et même lui, peut-être il n'est pas conscient, mais il cache la poursuite des honneurs dans la clémence qu'il a, soi-disant, pour le peuple d'Israël. כי כל זמן שאין לאדם אמונה בשלמות, שאין שלמות אחריו, בוודאי אין לו לקבל המלוכה וההנהגה. Parce que tant et aussi longtemps qu'un homme, il n'a pas une émouna parfaite, et il y a des degrés d'émouna. Les gens ne comprennent pas, ils disent ouais, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Tout le monde croit en Dieu, à part j'ai pas envie de dire les imbéciles, mais c'est presque ça. Je veux dire, ceux qui ne croient pas en Dieu, même les goïms, ils savent qu'il y a un Dieu quelque part. Ils croient qu'il a créé le monde et qu'il l'a laissé comme ça à gérer, mais ils croient qu'il y a quelque chose. Ouais, de plus en plus en tout cas. Donc, croire en Dieu, c'est une chose, mais il y a des degrés de Emouna. Il y a des degrés d'Emouna, et il y a des degrés tellement grands qu'on voit des tzadikim qui, vivent la présence divine à chaque instant. C'est pas... je sais pas, des fois, on croit en Dieu, ouais. On croit dans les paroles de la Torah. Et on rentre dans une synagogue. Et la synagogue, comme disait Rabbi David tout à l'heure, il disait comme ça. Il disait que on rentre dans une synagogue et là, on sait quoi? Que la synagogue, c'est un Beth Amikdash Mouad, c'est un petit Beth Amikdash. On vient de passer la destruction du temple. C'est écrit dans Masechet Sota que dans le temple, les Kohanim, quand ils faisaient Birkat Kohanim, ils disaient pas Amonai, ils disaient le vrai nom d'Hachem, Yud Kevavke, comme il doit se prononcer. Seulement dans le temple. Pourquoi? Parce que dans le temple, il y avait un dévoilement tellement grand d'Akadosh Baruch Hu, une présence dévoilée tellement importante, mais il est présent partout de la même façon, sauf qu'il est dévoilé plus dans certains endroits. Le temple, c'était l'exemple parfait, où il est vraiment dévoilé plus, que ça aurait été un manque de respect de cacher son nom, puisqu'il est dévoilé plus. Vas-y, c'est une question. C'est dans le premier où il n'y avait pas les dans deux. Le deuxième la présence divine? Oui, il y avait moins de miracles, mais il y avait aussi. Dans les deux temples d'Agmara, oui, il y avait, dans les deux. La Shrina était là. D'ailleurs, on voit que
les miracles, même dans le deuxième, avec le fil blanc, etc., ils ont commencé petit à petit à s'en aller. Et la Gemara, elle compare ça à la Shrina qui passe du Kodesh à Kodashim, à la Ezrat Nashim, après elle passe au-dessus du truc, et elle fait comme si la Shrina elle saute, ouais. Parce que ça veut dire la Shrina elle saute. La Shrina c'est la présence divine. Ça veut dire que Hachem il est tout le temps là, même là maintenant, il est autant là maintenant qu'il est au Beth Amikdash, ou qu'il est au Kotel, ou qu'il est chez Rabbi Shimon Bar Yochai. La seule différence, c'est qu'il est plus dévoilé. Ça veut dire il enlève, je sais pas comment dire ça, mais il enlève des couches pour le voir. Donc quand vous êtes chez Rabbeinu, ou vous êtes chez Rabbi Shimon, vous êtes chez des Sadikim, vous avez normalement, si encore il faut être zoré, c'est comme dans tout, mais vous avez normalement une sensation ou un respect plus grand du lieu, parce que la présence divine y est plus présente. Et, non, c'est pas le moment. Et puis il est plus dévoilé. Mais la présence, Hachem, il n'y a rien qui existe sans lui. Donc la présence, elle est là. Sauf que nous, on arrive à la synagogue, et vous et moi, on sait que c'est censé être un endroit de Gdusha, où Hachem se dévoile plus. Mais bon, notre langue peut fourcher, parler de choses qui n'ont pas forcément à voir avec la Torah, qui est une chose très grave selon le Zohar, c'est des choses... Vraiment, il faut avoir peur quand tu vois le Zohar, comment il dit quelqu'un qui parle de business à la synagogue, ou quelqu'un qui répond au téléphone à la synagogue, ou des choses comme ça, que Béhémet, même les tzadikim, en tout cas on va parler de ça, mais même les tzadikim, ils ont dit pourquoi les nazis ne sont pas rentrés au Maroc, ou en Afrique du Sud, ou en Afrique du Nord, je veux dire. Il y en a beaucoup, il y en a pas beaucoup, mais il y en a certains qui disaient que c'est parce que dans les synagogues ça parlait pas, donc on voit que c'est quelque chose de très très important. Pourquoi ? Simplement pas parce que Hachem il est là pour punir ou quoi, c'est pas comme ça que ça marche. Simplement que Hachem il se dévoile plus, donc ça rend la personne à qui il se dévoile plus rayav. C'est pour ça qu'un juif il est plus rayav qu'un goy. Un juif il est plus responsable qu'un goy. Pourquoi ? Parce que Hachem il se dévoile plus à lui. Et même si le plus bas des juifs. Et quand Hachem il t'a fait des miracles dans ta vie, et que toi t'as pas pris la porte qui t'a ouverte, pourquoi c'est plus difficile de faire tchouva après ? Parce que tu as plus de rigueur sur ta tête. Pourquoi tu as plus de rigueur sur ta tête ? Parce que normalement, le fait qu'il s'est dévoilé à toi, ça te rendrait plus khayab la prochaine fois parce que tu n'as pas pris la porte qui t'a ouverte. Ouais ? Donc ça, oui, vas-y encore. Oui. Peut-être à ce moment-là, tu n'avais pas pris conscience. Mais tu avais l'occasion de prendre conscience, donc tu es plus khayab. Ce moment-là où tu dis justement qu'il y avait la porte ouverte, Ouais. toi, tu n'avais pas pris conscience. Tu l'as pris après. Donc, on ne peut pas te comptabiliser que tu n'as pas essayé parce qu'au final, tu t'es rendu compte après. C'est possible, hein ? Moi, je pense sincèrement que c'est... Je suis pas sûr que ce soit comme ça que ça fonctionne, dans le sens que quand il y a un miracle dans ta vie, quel qu'il soit, c'est un dévoilement d'Hachem dans ta vie. Mais dans ce dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, tu as raison, tu peux ne pas prendre conscience. Mais c'est pas vraiment que tu prends pas conscience, c'est que tu n'as pas envie de prendre conscience. C'est que ça te rend responsable. Des choses qui t'ont empêché. Ou des choses qui t'ont empêché, tu as raison. Mais a priori, on sait tous que dans la vie, il y a des opportunités. Dans la tchouva comme dans le reste. Et il y a des opportunités qui demandent des choix. C'est des embranchements dans la vie. C'est comme quand tu choisis une femme. Un embranchement, tu es parti pour la vie normalement. Donc, tu as des embranchements, c'est des choix. C'est des choix où le libre arbitre est, selon certaines dérotes, seulement présent à ces moments-là. Il y a des dérotes qui pensent que c'est seulement ces moments-là où le libre arbitre est présent. Et le fait que tu choisisses la voie de gauche au lieu de la voie de droite, ça a des conséquences. C'est comme, moi je donne toujours cet exemple, ils sont entendus de ma bouche. Quand tu vas, je sais pas moi, tu veux Paris-Marseille, ouais, et tu es en direction du nord, il y a quelqu'un qui t'arrête. Ben, s'il t'arrête au bout d'une heure, ben, c'est plus facile de faire le demi-tour. Mais si toi tu comprends pas ce qu'il te dit, ou tu veux pas entendre ce qu'il te dit, et tu continues sur le nord, et tu arrives en Belgique. Ouais, le nord, c'est Belgique, c'est au nord de... Ouais, tu arrives en Belgique. Voilà, alors le gars, ça lui prend beaucoup plus longtemps pour retourner à Marseille. Ça a l'air bête à dire, mais c'est comme ça la vie. C'est-à-dire qu'en vérité, il y a des moments de dévoilement. Et ces moments de dévoilement, ils imposent une responsabilité à la personne à qui c'est dévoilé. Ok ? Et donc dans ce même principe-là, donc les tzadikim, eux, ils ont pris tous les bons embranchements, on va dire, dans leur vie. Et finalement, ils arrivent à un moment où la présence divine, elle est devant leurs yeux. Alors c'est vrai que
personne ne peut comprendre qui est Hachem. Même Rabbeinu, il dit chaque jour je me renouvelle et chaque jour c'est infini, même pour le plus grand des tzaddik. Mais ça veut dire ils ont une conscience. Par exemple, il y a une loi de ne pas se dénuder de plus de tefar aux toilettes. Ouais. Pourquoi les gens la prennent à la légère? Parce qu'ils n'ont pas conscience à ce niveau-là de la présence de Dieu. C'est-à-dire il y a une certaine loi de tzniut aux toilettes. Vous allez me dire il y a des lois de tzniut même à la plage. Ça veut dire il y a des gens, ça dépend de toi et Mouna. Les gens, ça leur fait mal quand tu dis ça. Il y a des gens, ils sont tzniut à l'extérieur de chez eux et chez eux, ils ne sont pas tzniut. Ça arrive à tous, on est peut-être fatigué, t'as pas envie tu te restes en t-shirt, je sais pas, ouais. Mais ça prouve que ton niveau de Emouna, il n'est pas au niveau de celui qui est tzniut chez lui. C'est juste ça que ça veut dire. Là, le gars qui arrive à être tzniut au Bet Akissé, et le gars qui n'arrive pas, mais qui arrive à être. Ils arrivent tous les deux chez eux, mais au Bet Akissé, c'est plus difficile pour un et c'est moins difficile pour l'autre. C'est la preuve que un, il en a plus d'Emouna que l'autre. Pourquoi? Parce qu'il a plus. C'est quoi la Emouna? C'est croire dans la présence d'Hachem. Et dans sa Hashgacha pratit. Que lui, c'est lui qui est avec toi tout le temps. C'est ça la Emouna. C'est quoi la Emouna? Quand il y a la Emouna dans les tzadikim, c'est croire qu'ils disent la vérité. Quand il y a la Emouna en Hachem, c'est croire qu'il est présent. Et qu'il gère, et qu'il contrôle, et qu'il évolue, et que tout est pour le bien. C'est tous des niveaux, c'est des pratim. Mais la réalité, c'est que plus un homme il grandit en Emouna, plus tu vas voir que. C'est quoi les tzadikim? Sauf, tu écoutes un shiur d'un tzadik, t'as pas l'impression d'entendre quelque chose que t'as pas déjà entendu. Mais bête, Baruch Hashem, il m'a donné des. Peut-être ça me rend chayav plus, c'est vrai. Il m'a donné des occasions de fréquenter quelques gens qui sont vraiment des tzadikim. J'avais parlé du Rav Kenin une fois, ou même Rav Kanievski que je suis allé voir plusieurs fois, ou des fois j'ai entendu même parler. Et tu te dis, des fois il y a des autres personnes que leur discours il a l'air plus waouh. Mais c'est pas ça un tzaddik. Ça c'est-à-dire, sa Torah, bien sûr qu'il connaît toute la Torah Kula, mais il n'a pas besoin. C'est-à-dire, c'est son comportement qui fait de lui un tzaddik. C'est que lui, il sent Hachem à chaque seconde, il voit Hachem devant lui. Donc maintenant lui, il se comporte différemment. Tu vois tout de suite que chaque mouvement est contrôlé, que tout a une conséquence. Il voit la conséquence à la chose. Son bras droit, il bouge, il sait déjà qu'est-ce que ça fait dans les mondes. Je sais pas moi qu'est-ce qui se passe dans leur tête, mais je te dis, ça se voit, tu sens tout de suite. Tu peux pas t'asseoir devant Rav Kanievski. Même si tu veux, tu peux pas. Plusieurs fois j'ai été, tu peux pas t'asseoir devant lui. C'est-à-dire, même si on te met une chaise, on te dit assis-toi, tu as honte. Tu peux pas. Mais pourquoi? C'est un homme comme un autre. Mais non, c'est pas un homme comme un autre. Il a la Shekhinah sur lui. C'est un dévoilement. Lui-même, c'est un dévoilement d'Hachem. Donc, c'est des choses que. Tu comprends? Des fois, pourquoi tu parles de n'importe comment avec ton copain et avec un Rav, même Rav Kenin qui était un très très grand Rav à l'époque, tu sais, tu parles doucement, tu baisses la tête. C'est pas parce que tu fais semblant, c'est bémet, à part si tu as tu as des problèmes psychologiques, ouais, ou tu veux qu'on te montre, qu'on voit que tu es quelqu'un de bien. Mais oublie, c'est ces gens-là. Moi, je te parle de quelqu'un de normal. Il vient chez les grands rabbanim, tout de suite, même s'il est très loin de la Torah. Regarde Rav Kook à Petit Bérial, les gens qui n'ont pas de kippa, qui travaillent Shabbat, ils lui embrassent la main dans la rue. Ça à voir. Mais tout de suite, tu as une âme. Un juif, il a une âme juive. Qu'il va ou pas, il a une partie de Dieu en lui. Donc dès qu'il voit quelqu'un qui représente Dieu, c'est-à-dire vraiment, pas comme dans les autres religions où c'est du tménique, ouais. Je te parle de quelqu'un que Béhémet, c'est un dévoilement. Alors là, tout de suite, tu es touché. Viens à Ouman, tu vas sentir tout de suite, même si tu veux pas. Moi, je l'ai dit plusieurs fois. À Ouman, tu vas voir un gars tatoué que tu jugerais dans tous les pays du monde, même en Israël. Et à Ouman, tu as envie de l'enlacer et tu vois même pas ses tatouages. Mais tu comprends même pas pourquoi. Tu comprends pas pourquoi le Yetzirara du jugement, il est pas là. Mais c'est parce que le tzaddik, sa présence, son dévoilement d'Hachem, il est tellement fort que ça t'enlève, c'est ce qu'on appelle bitul aprira. Bitul aprira, ça veut dire l'annulation de ton libre arbitre. Quand il y a un dévoilement tellement grand, par exemple, tu vas en vacances avec Rav Kanievski. Je t'ai dit, tu n'arrives pas à t'asseoir devant lui. Est-ce que tu crois que tu vas rater la tefila? Est-ce que tu crois que tu vas aller à la plage mixte? Il est tout le temps avec toi. Tu vas l'amener à la plage mixte? Mais bien sûr que non. Pourquoi? Parce que c'est un bitul aprira. Tu n'as plus le libre arbitre. Quand tu es tout seul, tu peux rester jusqu'à 9h au lit. Tu peux aller faire ce que tu veux. Ou quand tu crois que tu es tout seul. Parce que tu n'es jamais tout seul.
il y a toujours un œil qui voit, la Mishnah dit dans Berkavot, il y a toujours un œil qui voit, et une oreille qui entend, et c'est faire dire ta vie, et tous tes marasim, ils sont écrits dans ça c'est vrai, ce que la Torah elle dit, mais ce qu'on le vit, chacun à son niveau. Il y en a qui le vivent plus que d'autres, on essaye, on travaille, mais tous on est la même chose. Tu te comportes pas en public comme tu te comportes en privé, tu te comportes pas, c'est-à-dire, c'est naturel. C'est même pas quelque chose que on peut te reprocher, c'est naturel d'avoir une sensation plus importante au Beth Amikdash que tu l'avais. La Gemara elle dit, quand les agriculteurs ils venaient au Beth Amikdash pour amener les prémices, ils disaient certains psukim, c'est écrit dans la Torah. Et là-bas, lorsque les agriculteurs y venaient, ils disaient aux Kohanim, apportez cette offrande à votre Dieu. Je comprends pas, vous n'êtes pas juif? Vous avez aussi un Dieu, non? C'est le même que nous. Non, mais au Beth Amikdash, il y avait un tellement grand dévoilement d'Hachem qu'on avait l'impression que c'était pas le Dieu qu'on avait servi toute cette année, quoi. C'est un autre Dieu, c'est votre Dieu à vous, vous le servez bien, mais nous, on est des gens de seconde catégorie. Eux-mêmes, ils avaient l'impression de ça. Pourquoi? Parce qu'en réalité, un homme, il se comporte en fonction de la émouna qu'il a de la présence divine. Et plus il travaille cette émouna-là, et plus il va devenir tzaddik, automatiquement. Et moins il a cette émouna-là, moins il va avoir la volonté d'étudier, de se comporter bien, de ne pas s'énerver, etc. Tous les pratiques que vous voulez, de se trimballer, les femmes comme les hommes, de se trimballer peut-être pas si signoute que ça même à la maison, même s'il y a des enfants, de pas de crier ou de s'énerver, alors que jamais, au grand jamais, il ferait ça devant Barkaneski ou dans une synagogue. Ouais, tu es à la maison, tout de suite c'est plus facile. Vous comprenez? Le Rabbi Yochanan, à la fin de sa vie, ses élèves, alors il était sur son lit de mort, et à la fin de sa vie, ses élèves, ils lui ont dit, Rabbi, donnez-nous une etza, une bracha, quelque chose. Vous allez partir de ce monde, on veut quelque chose de vous. Il a dit que je vous bénis, que vous ayez autant la crainte du ciel que la crainte des hommes. Quoi, ça, à la fin de votre mort, vous avez tellement enseigné le Torah, c'est ça? Il n'y a que ça que vous allez nous dire? Mais c'est vrai. Combien de fois, seul, on se permet des choses que quand il y a un endroit ou un public, on ne se permettrait pas. Aujourd'hui, c'est rendu chutzpah isgé. Même quand il y a du public, les gens ne se retiennent plus parce que c'est tellement... Il y a tellement des clipotes et des saletés que même la honte, elle est partie. Et je vais vous dire, il y a une certaine époque ou dans certaines situations, aujourd'hui, les gens ils s'habillent n'importe comment, ils parlent n'importe comment, ils s'en fichent de crier devant tout le monde, ça ne les dérange plus. Okay, parce que vraiment là, le mal, il s'attache, il s'attrape au bien, comme je vous ai dit. Le bien, c'est nous. Alors, il s'attrape au bien, il fait des choses qui n'ont pas forcément de raison d'être. Mais, pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'il y a donc ces gens-là qui prennent la place des tzadikim en entendant que notre foi elle augmente. Eux-mêmes ils sont là parce qu'eux ils n'ont pas une foi complète. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quelqu'un qui doit être à la tête, c'est quelqu'un qui a une foi complète. Et c'est la seule façon de dire Rabbeinu Kadosh, quand cette personne-là, il est vraiment tzaddik à 100%, c'est-à-dire qu'il a une foi qui est complète, c'est ça un tzaddik. Dans ce monde-ci, un tzaddik, c'est quelqu'un qui a une foi complète et tout découle de ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit qu'il a la foi, mais qui s'énerve ou qui fait, c'est pas qu'il a pas la foi. Il a une foi incomplète, il a la foi. Les gens ils s'offusquent, ouais. Il y en a ils te disent, il fait pas Shabbat, mais je crois en Dieu. Ils s'offusquent, genre si je fais pas Shabbat, oui tu crois en Dieu à ton niveau, au niveau qui dit que jusqu'à Shabbat. C'est très bien, ça s'appelle une foi. Mais il y a des niveaux de foi. Et là, ils te disent, il y a quelqu'un qui est venu me voir, il a dit ouais, pas besoin d'aller à Ouman, il y a plein de tzadikim, il y a plein de ça. Vous savez, comme ça, bon, c'est de moins en moins vrai aujourd'hui, parce que pour Hachem, les gens qui reviennent, ils changent et ils montrent que c'est positif, mais quelqu'un qui veut dire, il n'y a pas besoin d'aller là, il y a d'autres tzadikim, et puis de toute façon, on commence à me sortir comme ça, et puis de toute façon, on a tous la foi, comme ça veut dire, on a tous la foi. Alors je lui dis, c'était une madame, je lui dis, madame, on a peut-être tous la foi, mais on n'a pas tous le même niveau de foi. Et quand tu viens chez le tzaddik, tu acquiers un nouveau niveau de foi. Parce qu'il y a un bitoul de prira. Et quand tu l'as connu une fois, même si avec le temps après ça, il faut y aller souvent parce que ça revient, mais tu as senti qu'il y a un moment dans ta vie où il y a eu un bitoul de la prira, il y a eu un dévoilement. Quelqu'un qui voit Rav Kanievski, je vous le dis, quelqu'un qui voit Rav Kanievski une fois dans sa vie,
a priori, il va plus être le même pour le restant de sa vie. Alors, il va peut-être revenir aux mêmes mauvaises traits de caractère et aux mauvaises midotes qu'il avait avant, mais il y a quelque chose qui a changé chez lui. Rav Kanievski ou Rav Kook, aujourd'hui, ils sont de plus en plus rares, mais on va dire à l'époque Rav Kani, a priori, il y a quelqu'un qui... C'est en lui. Alors maintenant, c'est peut-être pas dévoilé, mais il y a quelque chose qui a changé. Il y a un dévoilement du tachlit supplémentaire qui s'est dévoilé à lui. De la même façon que quelqu'un qui va chez Rabbi Shimon Bar Yochai un jour dans sa vie, ou quelqu'un qui vient en Eretz Israël un jour dans sa vie, comme dit le Zohar Kadosh, 4 pas en Eretz Israël, c'est Olam Haba déjà. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'on vient d'expliquer ce soir. C'est quelqu'un qui vient en Israël, il acquiert une partie de Neshama qu'il n'aurait pas acquise sinon. Et ça lui acquiert un nouveau Olam Haba complètement différent que s'il n'avait jamais été. Celui qui est enterré en Israël, il n'a pas le même Olam Haba qu'un autre. Celui qui est venu chez Rabbeinu, il n'aura pas le même Olam Haba qui ne s'est pas venu. Non, qu'un autre, c'est sûr, personne n'a le même Olam Haba. Chacun il a son chélek. Mais que lui-même, dire lui, il change son Olam Haba en fonction des événements de sa vie. Celui qui fait, dit la Gemara, celui qui fait 3 shiduchim, il a un Olam Haba. Ouais, mais tout le monde a un Olam Haba, c'est écrit. Quand Israël est avec l'Olam Haba. Non, mais dans l'Olam Haba, c'est des mondes et des mondes et des mondes. Il y a des portes et des portes et des portes. Alors celui qui a fait 3 shiduchim, il a une porte qui s'est ouverte. D'un nouveau Olam Haba, d'un nouveau parti dans l'Olam Haba. Comme si vous dites, il a le droit d'accéder à une nouvelle partie du monde. Alors, et en fonction de ça, celui qui met les téfilines, c'est un Olam Haba. Celui qui fait Shabbat, c'est un Olam Haba. Celui qui va chez Rabbeinu, c'est un Olam Haba. Celui qui vit en Israël, c'est un Olam Haba. Celui qui a ses enfants en Israël, c'est un Olam Haba. Celui qui est enterré en Israël, c'est un Olam Haba. Mais combien il y a dans l'Olam Haba? Mais il y en a des milliards, et c'est infini, puisque Hachem il est infini. Si Hachem il est infini, alors ce qu'il a créé, qui s'appelle l'essence même de lui, son dévoilement, parce que c'est quoi Olam Haba? C'est quoi le kiff du Olam Haba? Je l'ai dit plusieurs fois, c'est que vous voyez Hachem devant vous. Et c'est un kiff qui n'a pas son pareil dans toute la matérialité du monde. C'est pour ça que vous prenez tous les kiffs du monde ici, ça ne fera pas une seconde du Olam Haba, parce qu'on parle de 2 niveaux de kiffs différents. Tous les kiffs matériels du monde ne peuvent pas avoir une seconde du kiff spirituel que c'est sans le matériel. Parce que dès que vous parlez de matériel, vous venez de limiter, vous venez d'alourdir les choses. Il y a du mal dedans, il y a un peu d'angoisse, de stress, de ce que vous voulez. Personne ne peut être 100% heureux ici. Même s'il n'a pas de problème d'argent, il n'a pas de problème de shalom bayit, il n'a pas de problème d'enfant, il n'a pas de problème de santé, il n'a aucun problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne se sent pas bien. Même, il se marie, c'est le jour de ton mariage, ça fait 1 an que tu as préparé les trucs. Ouais, mais je suis pas 100%. Ouais, tu as eu des problèmes pour marier ta fille ou ton fils, tu as eu des miracles de fou et tout. Ouais, mais bon. Je suis un peu stressé quand même. Je comprends pas. C'est ce monde-ci. Il n'y a pas 100%. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on a un corps. Ce corps-là, il te ramène toujours à la partie un peu plus difficile. Dire à Benoît que ces tzadikim-là, ils n'ont pas la foi complète. Ils prennent en attendant la place. Il faut que la place elle soit prise. Mais ils n'ont pas une foi complète et ils ne peuvent pas diriger le peuple comme il faut. Va filu mishema amin be'eze davar. Il dit pas à quelqu'un, on va dire, qui fait de la avodah zara. C'est sûr que lui, il est dans un niveau d'émouna qui est très 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 bas. Mais même ce qu'il appelle Darkei Amouri, c'est toutes les superstitions. Hein. Le gars, il croit au chat noir. Il croit passer sous une échelle. Tout ce qui n'est pas écrit dans la Torah, quoi. Ok? Tout ce genre de superstition-là, où il croit dans le tarot, les trucs comme ça, il joue, je sais pas, n'importe quoi de ce genre-là, ça s'appelle Darkei Amouri. Afalpi. Même si il croit en Hachem, il fait les tfilotes, les 3 tfilotes, il fait même il botte des doutes, il a plein de choses. Ouais. C'est sûr qu'il ne doit pas prendre la direction du peuple Israël. Parce qu'il a un chesron emuna. Il peut être quelqu'un de très bien, il fait ses tfilotes, il étudie la Torah, il fait Shabbat, tout ça. Mais il joue à, je sais pas moi, il joue l'auto. Hein? Ou l'auto. 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 Vous pourrez dire que peut-être c'est une façon pour lui qu'il pense qu'Hachem va lui donner l'argent. C'est une superstition. Ouais, c'est une superstition. L'auto, je sais pas si c'est une superstition. Mais il joue, il vérifie le zodiaque, on va dire. Ouais. Voilà. Il vérifie le zodiaque. Ok? Mais c'est quelqu'un de très bien. Mais il peut pas prendre la manigout d'Israël. Ça n'existe pas les mazalot chez nous? On s'écrit que Ram Israël, il est au-dessus du mazal. C'est un clan, un individu. Un individu, c'est un sujet en soi. Ah, pourquoi il y a une mara où il te dit si t'es né tel jour? Ouais, tu as une influence. Sauf tu as une influence, 100%.
Hein? Il y a les mazalot. Les mazalot, ça existe. Il n'y a pas le clan. Attendez, il y a deux choses. Un, il y a une différence entre le klal et le prat, mais même dans le prat, moi, ce que j'ai toujours compris, c'est d'ailleurs l'image qu'a donné Hachem à Abraham Avinu, c'est qu'il y a un mazal, mais que le juif, il a la possibilité de monter au-dessus du mazal, de changer son mazal ou que le mazal ne l'affecte plus. Par exemple, quelqu'un qui vit en Eretz Israël, son mazal de Chutz La'aretz ne l'affecte plus. Ok? Quand même. Alors, il y en a, c'est machloket. Il y en a qui disent, comme le Rabbi avait dit ce matin, que le fait que Akadosh Baruch Hu, il est ici du début de l'année à la fin de l'année et qu'il regarde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'Afka, on est dans la hashkara pratique pure et qu'il n'y a plus vraiment de mazal. Que tout est en fonction de tes comportements. Tu agis bien, tu reçois, tu n'agis pas bien, tu prends. Ici, ça a l'air que c'est comme ça. Mais en Chutz La'aretz, il y a tout des systèmes de mazalot, il y a des anges qui sont responsables, c'est tout un système. Mais c'est un sujet en soi. Le mazal existe, mais on doit toujours être conscient que quand un juif il se comporte comme un juif, le mazal n'a pas d'influence sur lui. Ça veut dire que quelqu'un, par exemple, qui va au travail pour donner la tzedaka, son conduit de Parnassa ne vient pas de son mazal. Parce que maintenant, il fait pour le Shabbat. Quelqu'un qui dépense à Shabbat, c'est pas dans les comptes de son mazal. Cet argent-là, tu as dépensé 1000 € pour ton Shabbat. Cet argent-là, il faut y croire, hein, mais cet argent-là n'est pas dans le compte de ton mazal, puisque c'est quelque chose qui est en plus. Donc on voit bien que dès qu'un juif, il touche à ce qui est juif, ça ne rentre plus sous le mazal. Les musulmans, on dit Mazal Tov. Oui, d'accord. D'accord. Oui, mais ça veut dire qu'on peut dire que c'est un abus de langage. Je suis pas sûr que... C'est-à-dire que c'est sûr qu'il y a des mois qui sont meilleurs que d'autres, il y a des dates qui sont meilleures que d'autres, c'est sûr que... Plein de choses. C'est sûr que ça a une influence. On ne dit pas, bien sûr qu'on est influencé. Mais on est influencé aussi parce qu'on n'est pas toujours dans des comportements juifs. On est influencé aussi parce qu'on est influencé par l'égoïsme. Donc en réalité, ça a un impact sur nous. Mais a priori, un juif, la nature, c'est ce que Rabbi Hanina il a dit à propos de lui, là, sa fille, ouais, quand sa fille elle a allumé avec du vinaigre au lieu de lui, il a dit que le Dieu qui fait que l'huile elle brûle, il fait que le vinaigre il brûle. Ça veut dire que quand tu arrives à un niveau de juif, tu es au-dessus du mazal, tu es au-dessus de ce que l'huile ou le vinaigre il brûle. Ça ne change rien pour toi. Et c'est un sujet en soi. Alors, Ve'afilu mishema'amin be'ezeh davar, shehu midarkei ha'emori. אף על פי שהוא מאמין בהשם יתברך, בוודאי אין לו לקבל המנהיגות. כי המנהיגות העיקרה בבחינת רחמים. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas qu'il prenne la direction du peuple d'Israël? Parce que la direction du peuple d'Israël, elle se fait exclusivement par le rachamim. Le rachamim, c'est la bonté divine. Ve'ikar rachamim be'asarat harakum, et l'essentiel du rachamim, afilu shemetz hakum va'afilu shehu omer tzvi Psycho, en lo rachamanut bishlemut. Alors il donne un exemple. Même celui qui dit que le fait qu'un tzvi, bon c'est un exemple qu'il a pris qui est alpi Kabbalah, mais je ne veux pas entrer dans l'histoire de la Kabbalah de ça, mais qu'un cerf il coupe sa route, il dit ah c'est un mazal, genre que j'ai vu un cerf. Ouais, il y avait comme ça apparemment un mazal, comme tu avais un chat noir. C'est un mazal, quelque chose qui se passe. Genre, ouais, c'est comme ça, c'est dans l'esprit des gens. Alors il dit, quelqu'un il croit en ça. Donc il ne croit pas dans la Hashgacha pratique 100% d'Hachem. Alors s'il ne croit pas, lui, il ne peut pas être complètement Rahman. Quelqu'un qui n'a pas de la Emouna 100% Hachem, moins il a des Emouna, moins il est Rahman avec les autres. Ça c'est un secret que Rabbeinu nous donne ici. Plus un homme il a de la Emouna, plus il est Rahman avec les autres. Plus il est bon, il a de la bonté vis-à-vis des autres. Plus quelqu'un il a l'émouna en Hachem, plus c'est quelqu'un de bon. L'inverse existe. Hein? L'inverse existe. L'inverse existe. Oui, c'est ça qu'il dit. C'est ça qu'il dit à propos de ces merdignim-là. Moins il a de la émouna, moins il a de la rachmanout sur le peuple Ça, Israël. je dis l'inverse. Les gens qui n'ont pas d'émouna et qui ont le rachmanut, non. Non, ça s'appelle pas de la rachmanout. Non, je vais bien mettre. Ce que je dis, c'est pas de la clémence. Ce que vous dites, c'est des gens qui. Premièrement, c'est pas. Ça veut dire quoi la émouna? Encore une fois.
C'est-à-dire il y a une conscience d'Hachem. Maintenant ça c'est pas de la Rahmanout, ça peut être de la pitié, ça peut être un trait de caractère, ça peut être ce que vous voulez. Mais c'est pas de la clémence, c'est pas de la Rahmanout. La preuve, c'est que, je prends toujours cet exemple qui vous touche un peu, mais les Allemands c'était des gens qui étaient soi-disant très Rahman, soi-disant, et pas les animaux, les chiens c'était leurs meilleurs amis, ils avaient des chats, ils avaient des animaux de compagnie, il fallait pas leur... Même Hitler il marchait mauvais zéro. Son chien, il fallait pas le toucher, il fallait lui donner à manger le premier, il fallait faire ce que tu veux, ouais. Mais il était capable de tuer des milliers d'hommes. Ça s'appelle pas de la Rahmanout, c'est déguisé. Il n'y a pas des gens comme ça. Non, mais vous allez voir si vous ce que vous dites. Moi, je suis pas Rabbeinu, mais je suis convaincu que ce que Rabbeinu dit c'est vrai. Et si vous creusez un peu, vous allez voir que c'est des gens qui vont montrer de la harzariout, c'est quoi le contraire de la cruauté. Vous allez voir qu'ils vont montrer de la cruauté, qui montrent que c'est pas vraiment des Rahman. Que soit ils le font pour les gens, soit ils le font parce qu'ils ont un certain intérêt, soit ils le font parce que c'est leur nature, ça peut être leur nature, mais on va voir que tout de suite, s'ils ont un intérêt contraire, ils vont casser leur nature. Donc on ne parle pas de ce genre-là, on parle des gens que Béhémet, plus tu as de la Emouna en Hachem, plus tu es Rahman. Pourquoi plus tu as de la Emouna en Hachem, plus tu es Rahman? Parce que plus tu crois et tu vois Hachem, et plus tu es donc son représentant, et plus tu lui ressembles, sauf. Et Hachem, il n'y a pas plus Rahman au monde. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui est plus bon qu'Hachem. Alors on voit des choses graves dans la vie, mais encore une fois, on ne voit pas le tachlit. Donc on ne comprend pas ce qui se passe. Mais il n'y a pas, pour celui qui comprend et qui compte et qui se rapproche d'Hachem, et c'est pour ça que la plupart des grandes tzadikim, ils avaient de moins en moins par exemple Rabbeinu, c'était la personne qui trouvait le kavsrout chez tout le monde. C'est-à-dire ils avaient de moins en moins ils étaient moins en moins makpid. Plus un homme il est bon en Emouna, plus il est makpid avec les gens autour de lui, avec ses enfants, avec sa femme, même de façon générale, il juge, il ne le montre pas. Mais il sait lui-même qu'il juge négativement les autres. Il le sait lui-même. Et ça prend de la haine. Plus tu as des Emouna, en Hachem, plus tu travailles ce travail-là de Emouna, et plus la conséquence positive, c'est que tu auras un Ain Tova, tu auras un Lev Tov, tu vas commencer à voir et à trouver des... Parce que encore une fois, plus tu te rapproches d'Hachem, plus tu te détaches de ce monde-ci. Et moins tu es affecté par les choses de ce monde-ci. Et moins la jalousie, ou la colère, ou tout ça te touche. Parce que tu es dans un autre... Tu montes en madriga, c'est comme un ballon qui monte, et il ne veut plus redescendre. Pourtant, il y a toujours la gravité. Mais le ballon, l'hélium, il le tire vers le haut. Et la force du haut, elle empêche qu'il redescende. Donc il dit ici, même si quelqu'un il a une très très grande foi, jusqu'à qu'il soit sûr sur lui-même, qu'il ne lui reste aucune fausse croyance chez lui, comme on a dit, comme ce que faisaient les Amoréens, que tout le temps il y a Hachem avec lui. À ce moment-là, on peut dire qu'il est prêt à recevoir la manhigout d'Israël. 10% de batterie. Hein? 10% de batterie. Ah, on a bientôt fini. Même pour vous, je sens qu'il y a 10% de batterie. Je sens les gens qui sont bêtes. Non, mais... Alors, on disait que... Donc ça, c'est le principe. C'est le principe fondamental. Qu'un homme, il doit faire attention. Et la manhigout, on avait déjà expliqué dans un autre shiur, que c'est pas seulement la manhigout du peuple d'Israël de façon générale, mais chacun il est manhig à certains niveaux. Il est manhig de sa famille, au minimum. Des fois, il partage la manhigout avec la femme, ou c'est la femme qui est manhig de la famille, mais ça c'est chacun il trouve son compte là où il est. Mais il est au manhig. Rabbeinu dit que chacun il a une influence positive sur les autres. Il a des gens qu'il peut toucher, des gens de son entourage. Qui peut rapprocher de Dieu, si lui il est dans le bon derrière déjà. Donc on est tous manhig de quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'arrêter maintenant et de dire ok, je ne vais pas lui parler de Torah, ou j'ai une occasion de le rapprocher d'Hachem ou le rapprocher d'un tzaddik, je ne vais pas parler pour ça. C'est pas ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire qu'on ne peut pas prendre des postes qui sont des postes qui reviennent à des tzaddikim. Sauf,
par exemple, le Rav Citruk, c'était connu, dès qu'il avait une décision à prendre, il allait voir soit le Rav Shach à son époque, soit quand le Rav Shach est parti ce monde, il allait voir le Rav Shtelman. C'est-à-dire, il y a toujours quelqu'un au-dessus de toi. Tu peux pas prendre un poste de manhi, à quelque niveau que ce soit, alors au minimum un Rav, qui a un Rav, qui a un Rav, qui a un Rav. C'est pour ça que ça marche. Et d'être conscient que le Rav, il consulte son Rav, parce qu'il y a des Ravs qui disent qu'ils ont des Ravs, mais ils ne consultent pas, et etc., etc. Donc le principe, il est que la manhigout, c'est sûr que maintenant, on est tous manhig de quelque chose. Et qu'on ne peut pas, même quelqu'un qui a un business, il est manhig de il a des gens, si c'est des juifs qui travaillent pour lui, il doit savoir comment se comporter. Et la réalité, c'est que cette manhigout-là, il faut se travailler pour nous-mêmes grandir en Emouna, et deux, il faut être connecté à des tzadikim, espérer, prier pour être connecté à des tzadikim, ou à des ravs qui sont connectés à des tzadikim, qui eux sont capables de donner le bon conseil au bon moment. Et on a vu plusieurs fois, je me rappelle d'une histoire que le Rav Nathan Maimon il m'avait raconté. Il m'avait dit que son Rav à lui, le Rav Nathan Maimon il a un Rav, dont le Rav et le Rav et le Rav et le Rav du Rav c'est Rabbi Nathan, dont le Rav c'est Rabbeinu. C'est de génération, c'est pas même pas génération, c'est de Rav à Rav à Rav. Et il faut prier pour être dans cette lignée-là. C'est-à-dire d'être dans la lignée de Rav de Rabbeinu qui sont ces tzadikim. Alors il avait dit que son Rav, qui était donc qui était un des élèves de Rabbi Nathan, et il était aux États-Unis, il vivait aux États-Unis, et il avait on lui avait donné une opportunité de tripler son salaire, de travailler moins en tant que Rav, mais dans une communauté à l'époque, on parle il y a 60 ans, 70 ans, à l'époque des débuts des mouvements non orthodoxes aux États-Unis. Et lui, a priori, il voulait accepter, même pas pour l'argent, enfin il pensait que c'était pas pour l'argent, mais simplement parce qu'il s'est dit, ils sont en train d'aller sur une mauvaise voie, il le voyait lui-même qu'ils sont en train d'aller sur une mauvaise voie, si je rentre avec eux et que je donne des shiurs de Torah avec des paroles de Torah qui sont des paroles de vérité, peut-être que je permettrai à plusieurs d'entre eux de ne pas tomber dans la mauvaise voie. Et son Rav, à l'époque, était lui-même, comme je vous ai dit, qui venait, il lui a dit, il y a un klal, il y a une règle, c'est que dans ces cas-là, on ne va pas vers eux, on les laisse aller vers nous. Si eux, ils veulent venir dans nos synagogues orthodoxes, venir apprendre une Torah de vérité, Baruch haba, on est là pour les accueillir, on est là pour les sauver. Mais aller dans leur temple ou dans leurs endroits, on ne fait pas ça. Mais lui, il disait, le Rabbi Maimon, il dit que son Rav, il lui a dit, moi, Bémet, je voyais pas ça comme ça, je pensais vraiment que je pouvais faire du bien. Alors peut-être qu'il était influencé par le prix qu'il avait gagné, travailler moins, peut-être c'était dans son cœur sans qu'il s'en rende compte même. Pas quelqu'un de mauvais. Mais on voit de là qu'un homme, il peut pas, qui qu'il soit, quelle grandeur, c'était un grand, c'est pour sa génération à lui, c'était quelqu'un de très grand. Et il est devenu plus tard l'un des plus grands aux États-Unis. Mais on voit que tu ne peux pas prendre certaines décisions sans la vision de quelqu'un de beaucoup plus grand que toi. Et qui lui-même a quelqu'un de plus grand au-dessus de lui. Et même celui qui n'a pas de foi complète et qui lui semble, ou qui semble à chacun qu'il a vraiment de la rachamanout sur le monde, ce que vous avez dit, c'est un aspect que la malchut, la royauté de Dieu, elle va se transformer en hérésie. Que lui-même il va devenir le propre Dieu, le propre roi. Parce que la malchut, vous savez que la malchut, on va finir sur ça, la malchut dans les sphirotes, c'est la plus basse, mais c'est elle qui dévoile au monde ce qu'on vit nous, toutes les autres sphirotes. C'est-à-dire tous les sphirotes, c'est très difficile à expliquer, mais on va dire que c'est des mondes. Donc dans chacun des mondes se dévoile un aspect de Dieu, une mida de Dieu, un trait de caractère de Dieu. Le chesed dans un monde, la gvura dans l'autre, la bonté dans un monde, le din dans l'autre, etc., etc. Mais tous, pour arriver dans ce monde-ci, doivent passer par la malchut, la royauté. Si vous traduisez, mais ça ne veut rien dire en vérité dans la presse. Mais on va dire la royauté. Pourquoi ? En vérité, pourquoi ? C'est un concept très compliqué de dire pourquoi. Mais en tout cas, on comprend que la malchut, la royauté,
c'est elle qui va maintenant transmettre toutes les autres midotes à ce monde-ci. Donc en vérité, qui est Meler dans ce monde, ou qui est Manhig dans ce monde, va dévoiler tout ce que les autres vont percevoir de Dieu dans ce monde. Donc en fonction de qui est à la tête du peuple d'Israël, le peuple d'Israël tout entier va être influencé, même s'ils ne connaissent même pas qui est à la tête, va être influencé dans leur comportement et dans leur vision de Dieu, dans leur quotidien, par qui est à la tête. C'est pour ça, et on va finir vraiment sur ça, quand Moshe Rabbeinu il a vu que Pinchas il a fait une chose tellement belle, mais tellement dure aussi, de tuer Zimri ben Salou, oui, et qu'il a reçu la Keuna grâce à ça. Ouais, il a reçu la Keuna grâce à ça. Eh bien, Moshe il a eu très très peur. Moshe il a eu très peur. Pourquoi ? Parce qu'il a dit peut-être que Hachem il va choisir Pinchas comme le prochain Manhig. Et Pinchas, s'il le choisit comme le prochain Manhig, c'est la catastrophe. Parce que Pinchas c'est un canaille. C'est quelqu'un de très dur. C'est un intransigeant. Et c'est la fin du peuple d'Israël s'il le choisit. Donc c'est pour ça que juste après que Pinchas soit consacré comme Kohen, Hachem il se dévoile à Moshe parce qu'il savait ce que Moshe pensait. Il lui dit ne t'inquiète pas, c'est Yeshua ben Nun, ton élève, qui va prendre ta place. Et là il s'est apaisé, il a dit ouf, le peuple d'Israël va continuer. De là on voit quoi ? On voit que la manhigout elle dépend de ça. La manhigout elle dépend de ça. Elle dépend du fait que la rachmanout et la manhigout elles vont ensemble. Et c'est vrai que plein de fois, et ça dépend de quoi ? Du niveau de Emouna. Et c'est vrai que plein de fois, après ça, il y a plein de conseils, on va rentrer après dans les côtés moraux, il ne nous laisse pas comme ça, il va nous dire comment cette Emouna-là on l'active pour elle-même activer cette partie de Rachamanout, qui elle-même active la partie donc tout ce qu'on va fermer la boucle comme on fait d'habitude. Mais pour l'instant, on a ouvert une autre porte dans le cercle qui s'appelle qu'il y a une Emouna qui amène à Rachamanout, qui permet à ces tzadikim de prendre la place, comme on a dit déjà jusqu'à maintenant. Razak ou Barou.